Au nom de notre béni Seigneur Jésus, Amen. Amen. Évidemment, je me joins à tout le monde pour souhaiter beaucoup de bonheur, beaucoup de joie à notre chère Patrick et Françoise, qu'on connaît quand même déjà depuis tout un temps. Et cette joie-là a une dimension humaine, bien entendu, mais elle a aussi une dimension tout à fait divine et spirituelle. Alors, il y a tout l'être, nous, on est corps, on est âme, on est esprit, mais on se réjouit à tout point de vue. On entend cette belle musique et tout ça du point de vue du corps, on entend l'âme aussi, qu'on sache à quel point ils aiment le bon Dieu, ils s'unissent en Dieu, et aussi en esprit parce qu'ils s'unissent sur la terre déjà pour s'unir davantage à Dieu. Il y a un profond sens spirituel au mariage, surtout au mariage chrétien. Quand Dieu a décidé de créer l'univers, créer l'homme et la femme, c'était d'abord une création d'amour. Il ne l'a fait que par amour. Il ne pouvait pas faire autrement parce que Dieu est amour. Alors, quand ces enfants de la terre viennent s'unir, parce que c'est un fils, une fille de Dieu quand même, quand ils viennent à s'unir, c'est dans l'amour. Mais l'amour divin aussi, pas seulement un amour humain. Parce que l'amour humain, ça pourrait passer par des transformations, des étapes différentes et tout ça. Mais l'amour divin est éternel. Alors l'amour qui les unit actuellement sera un amour éternel et qu'ils vont connaître également davantage une fois au paradis. Ce sera un amour sur la terre et un amour éternel. Et pourquoi ? Parce que nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Parfois, on a barbouillé un petit peu la ressemblance. Mais c'est justement ces efforts, cet amour, ce déversement de l'Esprit Saint en nous qui fait qu'on nettoie la ressemblance. Parce que l'image est toujours là. On ne peut pas enlever à l'homme l'image de Dieu. D'ailleurs, on voit partout dans le monde, Dieu, Jésus-Christ en particulier, puisque c'est incarné, il est dans le cœur de chaque homme et femme de la terre, qu'il le sache ou non, qu'il le reconnaisse ou non, qu'il soit content ou non. Jésus est en nous. Alors, il s'agit de se réveiller à cette présence divine en nous, parce que nous avons le libre arbitre. On peut accepter, on peut refuser, mais c'est beaucoup mieux d'accepter. Conseil aux intéressés. Eh bien, on sait que dans le mariage, il y a cet élément d'éros. Éros qui est cet amour, mais l'éros qui lui aussi a toutes sortes de dimensions. Une dimension physique, une dimension sexuelle, que Dieu a placée dans l'homme et dans la femme, une dimension aussi même intellectuelle, pour qu'ils comprennent, qu'ils cherchent à connaître davantage les choses de Dieu, et surtout une dimension surnaturelle. Une fois, quand j'enseignais un des élèves, c'est un moine tibétain, bouddhiste tibétain, il aimait poser des cols à ses professeurs. Il m'a demandé si dans tel ou tel rapport, est-ce qu'il y avait un rapport érotique. J'ai dit, inévitablement, tout est éros. Dieu est éros. Dieu est cet amour-là. Nous sommes tous complètement imbus de cet amour-là à toutes les dimensions de l'être humain. Et c'est ça qui est tellement beau. Et parce que tout devrait être Église de Dieu. Je dis ça parce que Saint Jean Chrysostome disait, le mari et l'épouse, leur maison, aussi petite et humble soit-elle, doit être une église. Leur foyer doit être une petite église où Dieu est adoré, Dieu est aimé, Dieu est obéi, et Dieu est vénéré.
Et puis, on lit dans le livre de Genèse, chapitre 2, qu'ils deviennent une seule chair. Et ça, c'est mystérieux. Ils deviennent une seule chair. Ça veut dire que ce n'est plus juste Patrick et Françoise. Ils sont un. Ils sont un devant Dieu, de corps et d'âme. Alors, il n'y a plus de questions, moi j'aime ci, moi j'aime ça. Les disputes, finies. Je me rappelle quand j'étais jeune, j'étais garçon, j'étais avec mon père. Il y avait un vieillard qu'on a rencontré. Et mon père avait posé la question, il dit, comment peux-tu être si plein d'amour à ton âge encore avec ton épouse? Il dit, eh bien, je vais vous dire, quand je me suis marié, mon père m'a dit, n'aie jamais le premier argument, jamais la première dispute. Il dit, parce que la première fois, c'est un peu difficile. Deuxième fois, un peu plus facile. Troisième fois, plus facile encore. Et finalement, ça devient une habitude. Donc, il dit, j'ai oublié à mon père. Je n'ai jamais eu le premier argument avec mon épouse. Et nous sommes aujourd'hui, 50 ans après, en plein bonheur. Alors donc, éliminez les arguments. N'ayez pas les premiers arguments. Et puis, ça va aller très bien. Ça va aller bien. Dans l'Épître aux Éphésiens, Saint Paul nous enseigne qu'il faut aimer son épouse comme le Christ aime l'Église. Comment le Christ a-t-il aimé l'Église? Au point de verser son sang pour l'Église. Alors, il faut être prêt à mourir. D'abord mourir de soi, et même verser le sang si nécessaire pour protéger la vie de ton épouse. Et elle aussi doit, avec beaucoup de respect, aimer et se soumettre à ce grand désir de son époux. C'est l'amour du Christ pour nous dépasse toute mesure. On pense que, on dit souvent, ah ben Dieu, Jésus est venu nous racheter de nos péchés. Oui, il a fait ça. Il nous a racheté de péchés. Mais c'était surtout pour montrer à l'humanité à quel point Dieu aime sa création. Que Dieu aime l'homme et la femme sur la terre. Alors, il a été crucifié pour montrer qu'est-ce que je pouvais donner de plus pour vous prouver mon amour. Il nous a racheté de nos péchés, puis tant mieux. On en avait bien besoin. Mais c'est plus que ça encore. C'est encore un acte d'amour. Et puis cet amour-là doit nous transpercer dans toutes nos vies chrétiennes. C'est normal entre les époux, si vraiment ils s'aiment, de désirer un amour parfait. Il faut toujours viser la perfection. Il faut toujours désirer ce qui est plus élevé, ce qui est plus beau, ce qui est plus béni de Dieu. Alors, c'est ça, si vraiment on aime, c'est ce qu'on désire. C'est ce qu'on désire. On vient juste de lire le premier miracle du Christ à Canaan. Eh bien, c'était un mariage. Il s'est manifesté à ses apôtres pour la première fois comme ayant le don des miracles, pouvant faire des miracles. Et Marie y a participé. Hein? Marie était pour quelque chose dans ça. Mais on dirait que le Christ voulait se manifester aux hommes, aux femmes, de ce qu'il était, pourquoi il est venu sur la terre. Et il a fait ça concrètement dans son premier miracle lors du mariage. Alors donc, si vraiment vous aimez le bon Dieu, il va faire des miracles dans vos vies. Vous avez déjà commencé à Cana. Vous continuez. Il va faire des miracles parce que vous allez sentir une transformation, vous allez sentir un changement, vous allez sentir un déversement de grâce et du Saint-Esprit qui va vraiment vous unir complètement à Dieu à la longue. Alors il faut garder cette dimension-là. Vous êtes une seule chair, un seul esprit aussi. Il faut vouloir la même chose. Il faut vouloir toujours ce qui est mieux. Il n'a pas dit, ah ben moi je me rappelle à un moment donné,
il y avait un jeune couple, ils venaient de se marier. Elle aimait les couleurs voyantes. Lui aimait les couleurs le gris, le brun, les choses moins voyantes. Alors à un moment donné, la dame voulait mettre des rideaux avec des stries de couleurs toutes différentes dans le salon. Ah ben oui, mais c'est épouvantable, on ne peut pas mettre ça dans le salon. Il dit, oui, j'aime ces couleurs-là. Il dit, oui, moi pas. J'aime pas ces... Ils se sont commencés à discuter pour des rideaux. Et c'est rendu à tel point que finalement, le mari est venu me voir et dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Il dit, réellement, on n'est pas d'accord, puis on se dispute. Ben, j'ai dit, écoute, qui passe plus de temps à la maison, toi ou ton épouse? Il dit, mon épouse. Alors, j'ai dit, ta joie devrait être de savoir que ces rideaux-là ne vont pas lui donner une joie. Aime ton épouse plus que tu aimes ton choix de couleur. J'y avais pas pensé. Ils sont toujours ensemble. Ils sont toujours ensemble. Et puis, nécessairement, il y a des souffrances dans le mariage. Il y a toujours des souffrances. Vous avez Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, par exemple. Elle allait à la chapelle prier, mais il y avait une religieuse qui était un petit peu grincheuse. Une vieille religieuse, puis elle avait son chapelet, elle claquait son chapelet tout le temps contre le banc devant Sainte Thérèse. Sainte Thérèse essayait de prier, elle disait, mon Dieu, avec ce bacard, comment est-ce que je vais prier? Alors, à un moment donné, il dit, je peux me fâcher, je peux m'impatienter, je peux aller même jusqu'à lui dire, tu vas arrêter une fois, non? Tu vas me laisser prier tranquillement, non? Mais elle dit non. Je vais changer ça comme une musique. Le bruit des grains de chapelet contre le banc, elle appelle ça pour de la musique. Elle s'est mise à aimer la religieuse tellement, cette vieille grincheuse, que la religieuse lui dit, mais tu sais, sœur Thérèse, on n'a pas le droit d'avoir des amitiés particulières sur la terre. Elle a tellement transformé, elle a convaincu la vieille qu'elle l'aimait énormément. Énormément. Chair de ma chair, os de mon os. C'est intime, ça. C'est total. Dieu est total. C'est Saint Tugdual, c'est toujours été son enseignement, que Dieu est total. Et puis nous, notre amour pour lui doit être total aussi. Et on doit s'aimer ensemble. On doit s'aimer ensemble. Et puis, Saint Chrysostome, c'est Jean Chrysostome. À un moment donné, il y a un mari qui s'approche de nous. Il dit, vous savez, mon épouse ne m'aime pas. J'ai la difficulté à l'aimer puisqu'elle ne m'aime pas. Qu'est-ce que je vais faire? Tu rentres à la maison et aime-la. Je dis, mais vous ne comprenez pas. Il dit, elle ne m'aime pas. Ça, c'est pas votre affaire. Toi, retourne à la maison et aime-la. Et puis il l'a fait. C'est pour dire, il ne faut pas toujours s'attendre de l'autre ce qu'on veut, ce qu'on désire. Nous avons l'obligation de l'aimer. Nous avons la vocation d'aimer. Nous avons l'appel de pouvoir aimer. Et puis, même s'il n'y a pas de retour, c'est rare qu'il y ait du retour à 100%. Parfois c'est 40, 60%, parfois 45, 55, parfois 90, 10. Mais il faut aimer, nonobstant toutes les circonstances et toutes les situations. Il faut bien commencer la mariée. Moi je dis que c'est un peu comme une chemise. Quand on commence à boutonner son chemise ou sa blouse, si tu mets le premier bouton dans le deuxième ourlet, tout le restant va être en désaccord. Il faut toujours mettre le bon bouton dans la bonne place. Commencez à vous boutonner comme ça, comme il faut. Et vous allez voir que c'est beau, comme vous êtes beau aujourd'hui. C'est beau. Il y a toutes sortes de mariages. Je racontais ce matin aux frères. J'ai dit, quand j'étais en Italie, déjà à l'époque, encore dans les années 50, en Sicile, il y a la mafia. Il y a la mafia, les hommes d'honneur. Et puis, à cette époque-là,
une jeune fille se marie à 14 ans. Il y avait plus de maturité, plus de maturité. Elle se mariait à 14 ans, puis rendue à 18 ans, si la jeune fille n'était pas encore mariée, c'est une vieille, personne ne voulait la marier. Et quand ils se fiançaient, c'était considéré comme un mariage. Comme Jésus et Marie, ils étaient fiancés, pas encore mariés. Et puis, Joseph. Qu'est-ce que j'ai dit? Jésus. Ah, pardon. Joseph et Marie et Joseph. Et puis, donc, si un des deux rompait les fiançailles, la jeune fille était considérée comme divorcée. Pratiquement comme divorcée. Alors, elle dit qu'elle ne peut plus me marier, je vais être sûre que l'ensemble est juste. Alors, la jeune fille de 14 ans, elle s'en va voir l'homme d'honneur, le padrino, voilà. Elle dit, qu'est-ce que je vais faire? Je suis ruiné. J'ai 14 ans, puis déjà ma vie est finie. Il n'y a rien à faire. Le padrino dit, vous allez me dire, comment s'appelle ce jeune homme? Elle lui donne le nom. Je m'arrange. Alors, il y a plein de jeunes hommes. Il met un gros paquet d'argent sur la table. Il dit, tu choisiras pour ton mariage ou tes funérailles. Alors, le jeune homme, il a marié la jeune fille, et puis il a sauvé son honneur. C'est l'homme d'honneur, n'est-ce pas terrible? Eh bien, le mariage, le vrai mariage, l'union des deux cœurs. Je vais lire un tout petit passage de Saint Paul aux Galates. Et ça montre ce que ça donne. C'est les fruits de l'esprit qui viennent. Il dit, les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Eh bien, ce sont toutes ces qualités-là que je vous souhaite au nom du Père et du Fils.